Bonjour à tous, nous sommes 4 heures avant le vendredi 23 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le THUSD, on imagine toujours la formation d'une épaule, tête, épaule si on cassait le plat en bas, qui a été reconnu une fois, deux fois. On revoit l'épaule, tête, épaule, et on se rappelle qu'il y a toujours l'élargissement symétrique qui a cassé à la baisse et qui donne des objectifs baissiers, même s'il est vrai qu'on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure une première fois. Sur le THUSD, une cassure du plat en bas permettrait de matérialiser les objectifs baissiers du rectangle, qui est une figure de continuation de tendance. On aurait alors à hésiter simplement autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Attention tout de même, on pourrait très bien rebondir sur ce triangle vert pour repartir à la hausse de l'autre côté du canal parallèle. Toutefois, l'élargissement symétrique cassé à la baisse pourrait nous conduire vers l'objectif H du triangle symétrique. Sur le LTC USD, pas de changement. On attend une construction. On a réintégré la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée et on a réintégré l'élargissement symétrique. On n'est pas loin d'invalider le niveau de l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. Sur le BTC USD, on a toujours l'orientation baissière proposée par le drapeau vert. C'est une orientation baissière qui contre-attaque l'idée de l'orientation haussière donnée par le triangle rectangle mauve qui n'est toujours pas invalidé, qui pourrait fonctionner. On pourrait rejoindre l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit malgré que l'on ait déjà eu une difficulté à franchir le plus bas d'après cassure de cette figure rose. En H4, on a aussi les objectifs chartistes du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule marron. Sur le marché du gold, on a un repli, on est venu proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse, mais on avait fait l'objectif H entre temps. Quand on fait la parallèle de ce canal, eh bien, on trouve une parallèle tout récemment. C'est assez fragile, mais ça peut se réaliser. Effectivement, on pourrait très bien osciller à l'intérieur d'un nouveau canal parallèle, le précédent ayant quasiment été invalidé, mais n'a pas été encore invalidé, et on a recassé le premier canal parallèle à la baisse. On pourrait rejoindre aussi donc le plus bas du canal parallèle. En H4, on s'aperçoit que sur les plus hauts, on n'a pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure cette ligne jaune, cassure donc de la tasse avec anse bleue que l'on a réintégré à la baisse. Sur le silver, on a un léger repli depuis l'atteinte de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On est en daily, revenu à l'intérieur du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Et bien là, on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer. Effectivement, on pourrait très bien redescendre pour casser le biseau d'élargissement ascendant angle droit à nouveau à la baisse, ou alors venir le contre-attaquer. Dans nos scénarios, on a opté pour la contre-attaque pour revenir donc sur ce plus haut. Sur le WTI, eh bien, on semble vouloir rebondir autour de l'objectif H du drapeau jaune. Attention, on pourrait très bien repartir dans l'autre sens pour atteindre l'objectif H du triangle rectangle, mais dans ce cas-là, on invaliderait le biseau descendant que l'on voit en H4 qui a cassé à la hausse. On pourrait très bien d'ailleurs réaliser un pullback, un retour donc sur le biseau descendant avant de repartir vers l'objectif chartiste de ce biseau descendant, c'est-à-dire son plus haut. Le niveau d'invalidation, c'est le plus bas de ce biseau descendant. Sur le CAC 40, on est venu prendre appui sur la ligne du coup du double sommet dont on avait déjà fait l'objectif H et on a refait le demi-objectif H. En M30, on s'aperçoit qu'on pourrait aussi rebondir pour retrouver le canal parallèle. En H1, on s'aperçoit qu'on évolue toujours au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait toujours continuer le rebond pour aller vers l'objectif H de la tasse avec anse. Attention, en H4, on s'aperçoit qu'on est entre une résistance et des supports. On pourrait très bien revenir sur les zones de support. Sur le marché du DAX, eh bien, on avait bien rebondi depuis l'objectif H du double sommet. On est reparti à la baisse avant de rejoindre la ligne du coup. En daily, on a toujours l'objectif du biseau descendant, mais il n'est pas impossible de réaliser un pullback sur ce biseau descendant, un retour pour tenter un rebond. Sur UK 100, eh bien, on est reparti à la baisse. On tente un rebond autour de l'ancienne donc ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui n'a pas été invalidée pour le moment en tout cas. On pourrait recasser plus franchement cette épaule tête-épaule pour revenir de l'autre côté et casser pourquoi pas cette ligne verte qui serait alors une ligne du coup d'une nouvelle épaule tête épaule. Simplement l'épaule droite serait plus haute. Donc plusieurs scénarios possibles. Comme toujours, sur le Dow Jones, on espérait un retour sur la ligne du coup ici du double sommet et notamment sur la ligne des épaules potentielles de
l'épaule, tête-épaule imaginaire que l'on avait donc repéré. Et finalement, effectivement, on a fait un pullback sur la ligne du coup. On est revenu non loin de la ligne du coup potentiel de l'épaule, tête-épaule imaginaire mauve. Si on devait casser cette ligne du coup, on aurait des objectifs chartistes baissiers. On a toujours l'objectif H du double sommet à réaliser. Sur le S&P 500, on a atteint l'objectif H du petit drapeau que l'on avait repéré et un rebond apparaît juste avant l'objectif H, ligne bleue ici, du biseau descendant qu'on avait repéré déjà depuis un moment. Sur le S&P 500, on a pris appui sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse que l'on avait recassé et regardez, on a fait un nouveau plus bas d'après recassure en fait, puisqu'on avait déjà la première cassure ici. Après recassure, on a fait donc un nouveau plus bas d'après cassure et l'on note une petite difficulté puisque on a un rebond actuellement, un petit rebond depuis ce niveau qu'on n'a pas réussi à franchir durablement pour le moment. Mais attention, on pourrait très bien l'enfoncer par la suite. Sur le marché du Nasdaq, on a cru à un potentiel rebond pullback donc sur l'élargissement symétrique. On est reparti à la baisse avant de retoucher l'élargissement symétrique, montrant une difficulté à atteindre ce niveau. On rebaisse depuis un rebond depuis, mais attention, ceci n'est pas significatif et on pourrait très bien rejoindre l'objectif H de l'élargissement symétrique. Et cet objectif H se trouve juste après le niveau d'invalidation de l'épaule, tête-épaule inversée qui pourrait donc être invalidé par la suite. Alors regardez, on a cassé entre temps un drapeau, le drapeau qu'on avait imaginé depuis un moment, et maintenant validé par les critères donc de la théorie chartiste, et donne des objectifs particulièrement baissiers. Dans cette vision qu'on vous présente déjà depuis un bon moment, eh bien le drapeau nous offre des possibilités théoriques bien plus basses que l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit qui se trouve être beaucoup plus probable encore maintenant. Alors sur les commentaires des vidéos YouTube, on m'avait donné l'argument comme quoi on voyait mal les Américains brader leur tech avant Noël. Ben finalement, ils ont bradé leur tech avant Noël. Alors je ne dis pas ça pour montrer que j'aurais eu raison ou quelque chose comme ça. C'est plutôt pour expliquer qu'il faut vraiment se méfier des convictions fortes. Il faut essayer d'imaginer tous les scénarios possibles et ce à chaque instant, car vraiment dans le trading, eh bien tout peut arriver. Prudence donc, on le voit ici par exemple, biseau d'élargissement descendant angle droit. Si vous pensiez que la cassure allait durer jusqu'à l'objectif H de ce biseau d'élargissement descendant, eh bien non, on a retesté le plus bas d'après cassure ici. Et le rebond s'est opéré. On en parlait hier, on imaginait justement une contre-attaque de cette configuration. La contre-attaque a lieu actuellement. On avait donc imaginé un retour sur ce fil de bougie ici pour ensuite un redécollage. C'est ce qui s'est produit. Attention, ça pourrait ne pas remonter tout de suite. On pourrait très bien revenir, repréciser notamment le drapeau, faire un pullback donc sur le drapeau avant un rebond plus net, mais on opte d'après nos scénarios vers une réalisation des objectifs du drapeau et notamment l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Mais comme toujours, tout autre scénario pourrait se réaliser bien évidemment. Rien n'est sûr dans le trading. En H1, on a aussi une épaule tête-épaule inversée mauve, une un peu plus grosse effectivement. On pourrait rejoindre sa ligne du coup. Le drapeau nous permettrait de rejoindre et de dépasser le niveau d'invalidation de l'ancienne épaule tête-épaule que l'on avait repéré, l'épaule tête-épaule marron. On a aussi le drapeau vert qui donne des objectifs très haussiers. En daily, ce drapeau vert qu'on a redessiné ici donne des objectifs encore plus hauts que l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Sur l'euro-dollar en M15, on a invalidé le biseau descendant ici. On s'aperçoit qu'on a un plat en haut et qu'on a un plat en bas. On est, semble-t-il, dans un rectangle ou dans un quadruple top. On pourrait casser à la baisse pour aller vers des objectifs chartistes baissiers. Et si on remontait et qu'on cassait à la hausse, on aurait alors des objectifs haussiers d'un double bottom. Voilà, donc sur l'euro-dollar, on s'aperçoit qu'on rebondit actuellement, on tente un rebond en tout cas, sur l'ancien objectif H de ce drapeau mauve qui avait déjà permis des rebonds. On pourrait très bien reproduire de nouveaux rebonds. En weekly, eh bien cela pourrait nous amener
sur le triangle symétrique. C'est un des scénarios que l'on a actuellement, un retour donc sur le triangle symétrique, un pullback sur le triangle symétrique qui décidera alors soit d'une contre-attaque du triangle symétrique, soit d'un retour de la baisse. Sur le AUD-JPY, on attend toujours un rebond plus marqué pour rejoindre la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule qui avait cassé dynamiquement lors de l'annonce de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. On a toujours par contre les objectifs de cette épaule tête épaule, on pourrait s'y précipiter, mais ce niveau mauve laisse à penser à une potentialité de formation d'épaule tête-épaule. Toutefois, on a déjà cassé la ligne mauve, il pourrait s'agir simplement d'une tasse avec anse, dont la cassure a déjà été réalisée, même si on a réintégré, on pourrait recasser la ligne du coup de la tasse avec anse pour des objectifs baissiers. Sur le AUD-USD, on rebondit depuis l'intérieur du canal parallèle, on pourrait finir par enfoncer le plat ici pour revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversé. Sur le AUD-USD, on revient sur le support de l'élargissement symétrique. Si on le recassait, on pourrait aller vers l'objectif H. Sur l'euro CHF, on revient regarder sur le biseau ascendant. On pourrait donc imaginer un pullback pour repartir à la baisse vers le plus bas du biseau ascendant, son objectif. Toutefois, on a eu du mal à franchir le dernier plus bas d'après cassure de ce biseau ascendant. Ce pourrait être aussi une contre-attaque. On a opté sur une potentialité de contre-attaque. En effet, on avait imaginé une incursion sous le niveau du double bottom pour une répulsion ou des répulsions avec des incursions, mais finalement on a eu juste une incursion et une répulsion. On pourrait très bien repartir de l'autre côté, casser l'autre côté à la hausse. Le niveau d'invalidation du triangle rectangle n'a pas été atteint. Le triangle rectangle est toujours valide, on pourrait très bien aller vers son objectif H et on cible dans notre scénario actuel le demi-objectif H de façon plus probable que l'objectif H. Sur l'euro JPY, on pourrait continuer à s'orienter à la baisse, notamment pour rejoindre le plus bas du canal vert. Il faudra surveiller tout de même ce niveau qui était le niveau d'invalidation du drapeau, on pourrait le réintégrer et si on recassait la ligne marron, et bien on recasserait la ligne du coup d'une tasse avec anse dont les objectifs sont toujours potentiellement réalisables. Sur l'euro GBP, on avait le triangle rectangle, on avait imaginé une fausse cassure baissière pour attendre une cassure haussière. Et bien la cassure haussière de la résistance se réalise, on a maintenant des objectifs haussiers contraires aux objectifs baissiers du V-top d'origine. Sur le GBP NZD, on reprend appui sur l'ancien plus bas du triangle symétrique. On avait pris appui aussi sous le triangle symétrique pour un repli, un nouveau repli. Pas impossible de reprendre appui sur le triangle symétrique qui pourrait encore éventuellement résister pour que l'on rejoigne l'objectif H. Ça traîne encore sur cette configuration, mais attention, on a toujours l'épaisseur du triangle symétrique qui est à un niveau particulièrement résistant. On n'a pas contourné la pointe. Sur USD-JPY, on s'attend à un rebond pour former, pourquoi pas, une épaule, tête, épaule. Bien sûr, ce pourrait être aussi un rebond pour contre-attaquer carrément la chose. Mais attention, on pourrait très bien venir casser la ligne du coup. On aurait alors la ligne du coup d'un V avec son arrondi à côté. Eh bien, ce serait un V-top qui pourrait casser à la baisse et donner des objectifs particulièrement baissiers. Sur l'euro AUD, on est revenu sur l'objectif H du drapeau marron. On a un repli depuis l'atteinte de l'objectif H du drapeau vert et ce n'est pas le seul objectif. Il y avait aussi le demi-objectif H du double creux. Il pourrait avoir un repli plus marqué. On pourrait même revenir sur la ligne du coup du double creux. Sur le GBP-JPY, le repli semble vouloir se poursuivre. Une petite pause actuellement. Si on devait remonter, recasser la ligne du coup, eh bien on pourrait espérer voir l'atteinte de la ligne mauve. Mais pour l'instant, nous sommes en pleine interrogation. En weekly, on a toujours effectivement le plus haut du triangle rectangle, cette ligne mauve, qui pourrait être atteint selon un théorie chartiste. Et ce, malgré les replis du moment. Sur le NZD-JPY, on est toujours sous la ligne bleue, qui est un ancien niveau remarquable. Il s'agit en effet de ce sommet, donc le sommet d'une tasse avec anse et on est autour de ce niveau. On pourrait très bien venir y rebondir même si on fait des petites incursions en dessous. Donc une réintégration de cette ligne bleue pourrait être à l'origine par la suite d'un rebond marqué. Et cela irait potentiellement dans l'idée d'une orientation vers cet objectif de biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire
ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.